Aujourd'hui, on part à la rencontre de Bifurc, un studio montréalais créé par deux potes, Étienne et Gabriel. Avec près de 20 ans d'expérience, ils nous ont partagé l'histoire de leur boîte, leur process, comment se compose leur équipe et comment ils gèrent leur évolution au fil des années. Leur but, garder du fun dans leur process, pour leurs projets, pour leurs clients. Aussi pour ceux qui regardent le podcast, l'intro a un peu changé et a été réalisée par Aurélien Malagoli, aka Aurélien de Motion Café. J'avais lancé le défi il y a quelques mois sur le Discord du podcast et j'y ai laissé les fichiers sources. Et si vous aussi, vous voulez faire votre version de l'intro, les fichiers sources se trouvent en description. Si vous voulez suivre les différentes actualités du podcast, vous pouvez rejoindre l'Instagram de l'émission et si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à venir sur le Tipeee. Bienvenue sur Motion Meet et bonne écoute. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va déjà? Première question. Ça va très bien, merci. Bienvenue dans Motion Meet déjà, hein? C'est bien de le souhaiter. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir, vous, le studio Bifurc, et non plus Bifurki. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, vous présenter du coup l'un et l'autre, et puis un peu l'historique de Bifurc, etc. Moi, c'est Gab. Je suis fondateur de Bifurc depuis maintenant 21 ans. Je fais de l'animation 2D, 3D, puis en même temps, fondateur du studio, je fais un peu de tout aussi, donc comptabilité, RH. Moi, c'est Étienne, donc cofondateur avec mon meilleur ami Gab. Yes! Ici. Puis maintenant, je suis directeur de création et relations clients. Je fais de la réalisation. Je fais encore un peu d'anime, motion 2D dans After Effects. Okay. Mais je me concentre plus là, sur la réalisation en ce moment, puis direction de création. Mais c'est ça fait 21 ans. Puis Bifurc, maintenant, aujourd'hui, c'est un studio de design d'animation. Mais pas juste de la prod, on veut aussi vraiment mettre de l'avant notre expertise en création, surtout avec le talent d'illustration qu'on a à l'interne, avec les talents internes de notre réseau. Puis on va faire du storyboard, on va vulgariser, on va animer. Mais c'est ça, puis on dit aussi que Bifurc, c'est créer, raconter, animer. C'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. On va participer vraiment à la conception. On veut raconter plutôt que juste expliquer des contenus. Donc, le storytelling, plus d'engagement, mettre des émotions dans ce qu'on fait, puis on va l'animer. C'est vraiment ça que je pense que ça résume bien ces trois mots-là. Ok, super. J'aime bien cette présentation avec mon meilleur pote. Est-ce que vous êtes vraiment meilleur pote ou c'est un mensonge pour le public? C'est vrai? Oui. C'est génial, ça. On avait 18 ans, puis on s'est suivis depuis tout ce temps-là. Maintenant, 43 ans aujourd'hui. Je suis le parrain de sa première fille, et lui, c'est le parrain de la première aussi. Exactement. On a le même âge, on a eu des enfants en même temps. Et juste moi, je me suis marié, pas lui, là, mais j'essaie de le gosser pour que ça se fasse. Bon, je suis fiancé, ça s'en vient, mais les priorités sont ailleurs. Mais écoute. Ok, c'est chouette. Du coup, depuis que vous avez 18 ans, vous travaillez ensemble ou vous avez d'abord fait votre petite route d'un côté et après vous êtes dit, allez, on se met ensemble, quoi. On monte quelque chose. Oui, en fait, on s'est rencontrés au cégep. Ici, au Québec, on a une espèce d'étape entre le lycée et l'université qui s'appelle le cégep. À peu près quand on a 17-18 ans. Nous, on s'est rencontrés à la première année du programme de graphisme au cégep, parce que le motion, juste pour rappeler, n'existait pas à cette époque. On parle en 2000. Donc, on s'est rencontrés là, on a fini notre parcours d'études. Moi, je suis dans une boîte, Étienne était dans une boîte de son côté. On a appris les choses, on a appris le métier un peu, on a appris quoi faire, quoi ne pas faire. Puis, en janvier 2004, les deux, on n'avait plus d'emploi. Donc, on s'est dit, hey, pourquoi pas partir d'un studio? Oui, mais même idée au cégep en graphisme, on était la première cohorte d'infographie. Donc, il y avait l'introduction avec Photoshop, Illustrator, ces choses-là. Puis les profs, il y avait de la difficulté à suivre aussi. C'était la première fois qu'il y avait cette matière-là. Ouais. Mais déjà au cégep, on faisait des petits projets ensemble. On a fait les affiches de cégep en spectacle, par exemple. Oui. Le cégep lui-même nous embauchait, nous deux, les deux potes, pour faire un peu de design puis d'infographie. Fait que, tu sais, sans avoir le projet de partir quelque chose déjà, on travaillait déjà ensemble. Oui. Fait que, ça, dès le début, on partageait des idées. On était vraiment motivés aussi. Là. On était les jeunes qui travaillaient tard le soir, qui en faisaient toujours un peu plus dans les devoirs, puis les projets à remettre en place. Fait que c'est ça, c'est drôle. Hein? Sans le savoir, on travaillait déjà ensemble, puis on avait juste le désir de faire des projets, les deux.
Et on a parti ça sans aucune prétention, sans aucun, même aucun but. À la fin, on s'était juste, hey, pourquoi pas, puis on verra où ça nous mène. Puis finalement, ça n'a jamais arrêté. C'est ça le pire. On voulait que ça marche, évidemment, mais on ne s'était pas dit, OK, on va avoir une espèce de gros studio, puis on va être millionnaire dans 5 ans. Non, c'était pas ça. C'était juste, on a du fun, on fait des projets, puis ça nous mènera, on ne sait pas où, mais c'était plus ça. Donc, fait que, ouais, on a commencé comme ça. Dans l'appart à Étienne, moi, je travaillais sur une table à dessin, lui, il travaillait sur une sécheuse. Oui, c'était ma sécheuse dans un petit trou et demi. C'était minable. On n'avait pas de clients. On partait d'un petit studio où on a appris des trucs, puis après ça, un peu prétention, on s'est dit on est capable, nous autres aussi, de le faire. On voulait surtout faire ce qu'on aime, puis le faire ensemble. Je pense que d'être accompagné par quelqu'un comme ça, d'échanger des idées, c'est vraiment aussi c'est motivant. Mais sur la sécheuse, puis le table à dessin qu'on avait trouvé dans une brocante. On essayait de faire notre possible. Hey, les ordi, en plus, dans ce temps-là, c'était des grosses tours, tout ça. C'était les iMac. Ah, c'était les grosses iMac, OK. Ouais, les gros transparents, là, un peu ronds. Là. Ouais. On faisait des flyers, on faisait des logos, des images de marque, des rapports annuels, des catalogues. C'est vraiment l'infographie classique pour des clients peu connus. On avait du fun pareil, tu sais. On se disait, c'est pas grave, peu importe le client, on va faire de quoi de cool. Oui, exactement. Notre journée, là, dans ce temps-là, ça se résumait à, on arrivait comme, moi, j'arrivais chez Étienne, on ouvrait l'espèce de bottin annuaire téléphonique des entreprises du Québec, puis on les appelait un par un. Ouais. On donnait des moments assez loufoques et assez malaisants. On leur disait, hey, salut, est-ce que vous avez besoin d'un logo ou d'un catalogue? Puis souvent, la réponse, c'était soit non ou ils raccrochaient tout simplement. Oui, exactement. Des fois, on passait 4 heures au téléphone, puis ça donnait rien. Puis tout le reste de l'après-midi, on n'avait pas de projet. Fait qu'on jouait à Mario Kart au Nintendo 64. Je te disais qu'on est rendu assez imbattable en ce moment. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait gagner des championnats. Tellement on a d'heures de Mario Kart. OK. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Finalement, c'est ça, on s'est mis à faire du web un peu de Flash. Encore une fois, appris par nous-mêmes. On est totalement autodidacte. Ils n'enseignaient pas ça à l'école. C'était comme trop récent. Puis c'était cool. Faire bouger des trucs, bouger des visuels, ça amenait à une nouvelle dimension à notre travail qui était vraiment intéressante. Ah, mais ça, on faisait du action script, du frame by frame. C'était vraiment le fun, mais le web, c'était un cauchemar. On a joué avec Drupal, puis Joomla, puis du PHP, puis l'intégration dynamique. Mais le web, ça n'avait aucun sens. Là, ça pouvait toujours planter sur le browser chez quelqu'un, sur tel modèle d'ordi qui ne fonctionnait pas partout. Et on a gardé l'amour de faire bouger nos designs. Exact. Mais la programmation web, on a laissé tomber ça. On détestait. Il y a même un site qu'on a lancé un jour que la journée même, il s'est fait hacker. OK. Ah, le jour même de la publication? Oui. Il y avait des drapeaux iraniens dessus avec un AK-47. Genre, je ne sais pas comment ils ont fait, mais... Vous êtes sûr que c'était pas le design que vous vouliez dessus, directeur? Non, c'était pas ça. On n'aimerait pas le client, mais on n'était pas fiers. C'est pas notre force. Puis, regarde. Mais c'est ça. L'amour de faire bouger des visuels est resté. Puis, dans le fond, on était quand même bon en Flash. T'sais. Puis, c'était quand même un truc nouveau. Fait qu'on a vu rapidement qu'il y avait un intérêt de la part des clients qu'on avait de faire ce truc-là parce que c'était fresh, ça sortait des sentiers battus, c'était nouveau. Fait qu'il y a un petit créneau qui s'est créé là. Puis, on a passé beaucoup de nuits blanches. C'était clairement une passion parce qu'on ne voyait pas le temps passer quand on apprenait Flash puis on faisait bouger les trucs, quand on faisait de l'animation. Fait que c'est devenu vite une espèce d'appel de OK, ça, c'est le fun. Là, on commence à avoir vraiment du plaisir puis là, on voit le plein potentiel de ce qu'on a appris, autant au niveau de l'infographie que de raconter par l'image. Maintenant, de le faire bouger en 2D et aussi en 3D. On utilisait Swift. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas du tout Swift, non. Bon, c'était, je pense pas que ça existe encore. C'était une espèce de petite application 3D pour intégrer des rendus 3D dans Flash, entre autres. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on s'en servait. Je ne sais pas s'il y a des experts en Swift qui écoutent et qui disent que c'est pas ça. Mais nous, c'est comme ça qu'on s'en servait.
Les rendus prenaient un temps fou à faire. Ça n'avait aucun sens. Mais on aimait ça. Oui, exact. Mais il y a quand même une difficulté avec Flash d'exporter des vidéos dans le plan. Ça marchait bien sur le web, mais quand on avait le temps de l'exporter et de le voir sans Internet, c'était spécial. C'était quand même toute une mécanique. Ça jouait sur le Flash Player. Hein? C'était pas une vidéo standalone comme un QuickTime. C'était un genre de petite animation qui devait jouer sur le player directement en utilisant le CPU et la carte graphique. Donc, on ne peut pas exporter le QuickTime de Flash à l'époque. Oui. Okay. À un moment donné, il y a un client qui nous a appelé. Puis ils ont dit, en fait, hey, vous autres, vous faites du vidéo, hein? Fait que là, nous, on a fait, ah, ben oui, on va être capable. Mais tu sais, on n'avait aucune idée, sans utiliser Flash, comment faire du vidéo. Puis le soir même, écoute, en fait, dès qu'on a raccroché le téléphone, on s'est mis à essayer de trouver des solutions pour faire de la vidéo. Finalement, on s'est ramassé à faire une vidéo dans Photoshop. Je sauvais l'image, je bougeais un élément de 10 pixels, je sauvais l'autre image, je bougeais encore 10 pixels. Frame by frame là, dans Photoshop. Et après, aller sur Premiere, etc. Ça a fait une vidéo dégueulasse, mais c'était hot. On venait de toucher quelque chose de nouveau. Par la suite, on a découvert After Effects. Mon Dieu, c'était un soulagement incroyable. Révolution pour vous. Ah ouais, absolument, oui, tout à fait. C'était même sans plugin, là, on faisait tous nos petits effets de rebondi à la main. Mais ça a changé complètement la donne d'avoir un logiciel dédié à ça. Oui. C'était spécial parce que dans ce temps-là, c'était différent de maintenant. Sur YouTube, tu peux trouver des tutos sur n'importe quoi. Mais dans le temps, c'était très, très rare. Il y avait Vidéo Copilot qui en faisait le début de Grayscale Gorilla. Mais à part ça, là, il n'y avait pas grand-chose. Si tu voulais faire quelque chose en After, il fallait que tu trouves toi-même. Il fallait que ça trouve des erreurs. Oui. Puis, on était devenus, en tout cas, pour nos clients, on faisait ce qu'on appelle des PowerPoint bonifiés ou animés, dynamiques. Eux, il y avait, mettons, des rapports ou des présentations de projets, puis ils disaient, OK, appelle les gars parce qu'ils vont faire ça, mais ça va bouger, ça va être animé. Puis on entendait les mots classiques comme faut que ça soit jazzé, on veut du oomph. Là, c'est, oh my God. Des espèces de mots de boomer. Mais on a réussi, écoute, à faire ces genres de vidéos-là, corpo, en motion, avec plein de rebondis puis d'effets spéciaux pour L'Oréal, Ubisoft, du secteur public. C'était quand même, oui, vraiment. Mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là, à chaque fois, c'était comme, on essayait de repousser les limites, d'apprendre un nouveau truc, d'intégrer un peu de 3D. On faisait du packaging 3D dans After Effects directement avec des plans qu'on pivotait et qu'on essayait de cacher les edges. Fait que c'est ça, on s'est beaucoup amusé, mais ça restait, puis ça l'est encore aujourd'hui, une passion. On ne voit pas le temps passer qu'on est là-dessus, on s'inspire. Puis maintenant, depuis au moins 10 ans, on fait juste ça, que du motion. Oui, encore un peu de design qui ont développé des signatures d'émissions de télé ou des films documentaires. On fait encore l'image de marque, si tu veux, des logos, tout ça. Ouais. Mais toujours dans le but de l'animer et de faire du motion. OK. Du coup, vous avez commencé par le print, etc. Et puis après, petit à petit, autodidacte dans l'animation avec Flash. Je pense que oui, ça devait être quelque chose, comme vous l'avez dit. Et découvert d'After Effects, et maintenant là. Et à partir de quel moment, du coup, vous avez un peu agrandi votre studio vous êtes resté longtemps tout seul aussi, j'ai l'impression. Et après, à partir de quel moment vous avez agrandi tout ça? On a vécu, ça fait 21 ans là, qu'on a parti ça, puis on a vécu beaucoup de fluctuations, je dirais, par rapport au marché, des trucs qu'on peut pas contrôler, comme la pandémie, exemple. Comme je me rappelle, en 2008, on avait vraiment le vent dans les voiles, ça allait bien, on avait un beau studio, on était 6 ou 7 dans l'équipe, puis vraiment, ça allait super bien. Il est arrivé la crise financière, une terrible crise financière en 2008. Écoute, tous nos clients ont perdu leur job. Du jour au lendemain, on est tombé à 0 projet pendant plusieurs mois. Il fallait laisser tomber le bureau, mettre à pied les employés. C'est quand même des grosses épreuves quand même. Je tournais à travailler dans mon appartement pendant une couple d'années, essayer de se remonter, refaire nos contacts. Ressortir le Nintendo 64 pour créer Mario Kart ici un peu. Mais en 2008, on faisait aussi, c'était comme un peu la phase web.
Ouais. Fait que l'équipe, il y avait une personne de Marc-André d'ailleurs, salut Marc-André. Oui, c'est vrai. Si t'écoutes ça. C'est vrai. C'est lui qui nous a aidé à amener la partie vidéo. Il a été même notre troisième associé pendant quelques années. OK. Donc, puis après ça, donc en 2008, ça, c'était l'équipe web. On faisait des sites web Drupal, Joomla avec du Flash et tout ça. Fait que c'était pas tout à fait encore 100% dédié au motion design dans ces années-là. Ouais. Fait que ça a comme bien tombé, en fait, cette espèce de... Ouais, ça nous a forcé c'est ça, spécialisé dans le motion. Puis, ouais, c'est ça, on est tombé à 2 après 2008. On est resté un petit peu dans ce mode-là. On a eu nos enfants, Oui. chacun notre bord aussi. C'est ça, ça nous met dans un autre mood aussi. Là, avant, on était comme go, 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 on fait des nuits blanches à travailler. Là, on fait des nuits blanches à changer des couches. Ouais, j'imagine. Puis dans le fond, c'est ça, on est nos enfants, là, ça s'est remis à remonter. Puis on a commencé à grossir l'équipe graduellement. Puis là, finalement, ça allait super bien en 2020. Ouais. Encore une fois, on avait le vent dans les voiles, on avait... Ça, on en parlera plus tard, mais on avait comme... c'est vraiment crève-cœur. On avait le projet qui était presque signé, puis qu'on s'est dit, OK, ça va nous faire décoller, ça va être fou. Puis il est arrivé la pandémie, genre 2 semaines avant qu'on signe le contrat. Ah mince. Fait que ça tombait à l'eau. Encore une fois, tout le monde est retourné à la maison. Il a fallu... nous, on avait la PCU là, ici au Québec, là, une espèce de fonds d'aide financière aux employés. Fait que tous nos employés sont partis comme au chômage pendant peut-être 6 mois. Fait que dans le fond, ça nous a ralenti aussi. Encore une fois, ça a un peu perturbé. Là, ça remonte en ce moment. Ça va bien. On est content de l'équipe. On a une belle équipe des gens talentueux. Vraiment. Puis, dans toutes ces années-là, donc, tu sais, comme tu peux voir, oui, ça a fluctué, mais en même temps, on cherchait. T'sais, on parlait notre nom, je pense, Bifurc. On évoluait au fil des techniques, nos apprentissages de print à web, à motion. Puis, l'équipe changeait et s'adaptait aussi. T'sais, au début, on avait un réseau surtout de graphistes, d'illustration. Après ça, on a grossi l'équipe avec du monde à l'interne en web. Puis là, maintenant, c'est du monde en illustration puis en animation. Mais on a toujours gardé un réseau de free très développé, très diversifié aussi. Puis ça a toujours été la philosophie juste de bien s'entourer, de rencontrer des gens, être ouvert à ces autres idées-là, puis de collaborer sur des trucs. Fait que, tu sais, le noyau, lui, changeait, mais on gardait quand même contact avec ces gens-là pour des projets en free ou même on a grandi encore aujourd'hui. On aime tellement ça, rejoindre des gens puis connaître des nouveaux talents. Fait que ça a toujours resté. Fait que, tu sais, oui, le noyau a fluctué, mais on est toujours resté bien entouré. Exact. Puis aujourd'hui, on est maintenant 5 dans ce fameux noyau. Ouais. OK. Puis on a encore notre réseau là, de pigistes ou de freelance avec qui on travaille régulièrement. Maintenant que ça fait 12 ans avec qui on travaille aussi. OK, quand même. La famille, oui, c'est ça, qui ont évolué avec nous. Fait que c'était vraiment le fun de voir ça aller. Pour vrai, ça va bien. Oui. Puis, tu sais, en même temps, ça a façonné aussi comment on voit la business, comment on veut gérer notre studio, notre modèle d'affaires. Je pense qu'on n'a plus d'ambition d'avoir un espèce de gros studio avec 25 personnes. Puis, tu sais, on garde les frais fixes super bas. On est agile, peu importe ce qui se passe. C'est nous, en ce moment, avec Donald Trump, le marché, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec l'économie. On est dans la peur d'une récession. Fait que dans le fond, vu qu'on n'est pas beaucoup, mais beaucoup de pigistes autour, je pense qu'on se protège un peu comme ça. Mais tu sais, on est tout le temps à l'affût des nouveaux talents, c'est sûr, pour agrandir l'équipe. Mais je pense que le noyau qu'on a en ce moment, là, 5-6 personnes au studio temps plein, c'est parfait pour nous. Ouais, et puis je pense que c'est rassurant aussi pour vous d'évoluer avec des personnes que vous connaissez déjà, peut-être parfois intégrer des nouvelles personnes à côté. C'est aussi une gestion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant j'imagine que vous gérez un peu plus les équipes que ce que vous faisiez avant. Comment vous vivez, vous, ça, je trouve ça assez intéressant, ce recul du coup sur les projets maintenant, de seulement peut-être réaliser ou diriger, et plutôt que de mettre les mains dans le logiciel peut-être que vous le faites encore un petit peu plus, enfin un petit peu, mais je pense un peu moins qu'avant, quoi. Oui, beaucoup moins qu'avant, mais des fois, ça fait vraiment du bien là, de juste fermer les réseaux puis de se concentrer à bouger des keyframes dans After Effects. Là, des fois, ça fait du bien d'être dans la zone, de revenir à ça, puis de peaufiner les courbes de vitesse, puis de jouer là-dedans. Mais c'est le fun aussi de... Puis pour être honnête,
la relève sont beaucoup plus forts que moi, en tout cas. Là. Oui, ils sont meilleurs que nous. Oh oui, mon Dieu, c'est sûr. Fait qu'on on les laisse travailler. Puis j'aime ça, honnêtement, réaliser puis partager ces visions-là avec les autres puis de collaborer sur des projets. C'était pas l'évolution que j'avais en tête au début. Honnêtement, je pensais faire ce qu'on faisait tout le temps, mais j'aime ça. Puis tu mets le doigt sur un point intéressant parce que je pense que c'est notre plus gros défi, à moi, Étienne, c'est de justement lâcher prise puis mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour que Bifurc, ça vit tout seul sans moi et Étienne. Ouais. C'est ça qui est très difficile pour nous parce que ça fait 21 ans qu'on le fait à chaque jour, qu'on est dans After Effects, mais si on veut passer au prochain niveau, il n'y aura pas le choix qu'on se détache un peu, qu'on fait plus de la gestion, puis qu'on laisse les jeunes talentueux faire leur magie. Ouais, après, j'imagine que vous avez toujours quelquefois un pied dans certains projets, etc. Il y a toujours des projets qu'on prend pour payer les factures, tu sais. J'imagine aussi. Souvent, c'est moi et Étienne qui se ramassent avec ça. Mais ouais, tout à fait. Puis tu sais, le fait que Martine, que tu connais bien, qui est Marine, qui est avec nous depuis peu, qui est notre chef de studio, ce qu'on n'a jamais eu à date, nous aide énormément. Là, c'est hallucinant, là, tout le temps qu'on perdait juste avec la gestion de clients, la gestion des pigistes aussi, là, ça se fait, elle est super bonne là-dedans. Fait que c'est vraiment de la magie, puis ça nous permet aussi de nous concentrer sur ce qu'on est bon. Ouais. Étienne était écœurant pour le développement des affaires. Ah, merci. Ben, j'aime ça, j'aime les gens, parler, échanger. Donc ouais, c'est un gros défi pour nous, je te dirais, de passer, de se prendre un pas de recul, puis gestionnaire. Ouais. Et du coup, maintenant, vous disiez vous êtes 5 dans le noyau, mais comment est-ce qu'on pose un peu votre équipe? Est-ce que vous avez des gens qui gèrent les projets? Est-ce que vous avez uniquement des créas? Ou est-ce que les créas, c'est surtout en freelance? Comment est-ce que votre équipe se compose au final? Et on a, ça, nous deux. Donc, moi, mon rôle, ce serait directeur de création et contact client préliminaire, le premier. Okay. On a aussi Sarah Brett, qui est directrice artistique. Avec très forte en illustration aussi. On va faire du storyboard, du design, infographie, logo, avec une belle mentalité de storytelling aussi. Il y a Gabrielle Kidberg qui est illustratrice, qui fait aussi de l'animation traditionnelle. Donc, les deux talents vont collaborer pour justement storyboarder, développer des directions artistiques, des créations de personnages, environnement, tout ça. Gabrielle et moi, on va aussi animer. Oui. Au besoin. After Effects, 2D pour moi, 3D pour Carl. Puis, il y a Martine qui est vraiment chef de studio, donc va gérer les demandes clients, mais va aussi des fois participer à placer des sous-titres dans une vidéo, puis nous aider. Puis ça qui est le fun, c'est que tout le monde porte plusieurs chapeaux. Ouais. Puis on s'entraide, puis on sent qu'on est une équipe. Vous touchez un petit peu à tout le monde veut porter le projet à son maximum, etc. Exact. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait ça avoir vraiment un animateur 100% dans l'équipe. C'est sûr que là, ça nous aiderait à nous libérer, moi et Étienne, parce que c'est nous qui se ramassent à faire l'animation. C'est sûr qu'on a des animateurs rockstar qu'on engage à la pige. Mais je te dirais que la prochaine étape, c'est d'avoir un animateur in-house. Autre que moi et Étienne. Oui, ben c'est ça. Mais il y en a tellement de disponibles et talentueux aussi. C'est le fun d'avoir la touche personnelle de ces filles-là. Mais oui, c'est sûr d'avoir ce talent-là à l'interne, ce serait le fun aussi, définitivement. Yes. Oui, c'est sûr que c'est une flexibilité aussi d'avoir que des gens en freelance ou en externe pour placer sur des projets, etc. Et puis même, comme vous dites, d'avoir une touche à chaque fois différente. Mais c'est sûr que pour la flexibilité, parfois, avoir quelqu'un en interne, ça peut aider sur pas mal de choses, quoi. Oui, c'est ça, les petites urgences à dernière minute, les petits trucs à régler. Souvent, nos pigistes sont un petit peu sont à l'étranger, donc il y en a un au Brésil, un autre en Pologne. Fait que des fois, tu es dans les fuseaux horaires, puis ça ne marche pas. Tu as besoin que c'est quelqu'un qui fait la job tout de suite. Ouais. Mais oui, tout à fait. Puis pour les projets internes aussi, tu sais, de s'amuser, de faire des trucs pour les médias sociaux, c'est quand même cool, honnêtement. Là. Mais tu sais, on travaille beaucoup avec d'autres illustrateurs, illustratrices, des DA aussi à la pige. Pour répondre à ta question, oui, tu sais, l'équipe à l'interne, on fait plein de tâches complémentaires, on s'entraide. Chacun a ses forces.
On mise là-dessus. On essaie de les développer aussi. Mais clairement que le travail d'équipe, c'est la force. Travail d'équipe, avant tout. Est-ce que ça vous dit qu'on peut au double expresso rapidement? D'habitude, j'essaie de le faire un peu plus avant. Si vous avez déjà écouté un peu le podcast, je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est. Du coup, vous allez avoir 2 choix et vous devez en sélectionner qu'un sur les 2. Pas besoin d'expliquer. Let's go. Du coup, plutôt thé ou café? Café. Café. Solo ou en équipe? Équipe. Mac ou PC? PC. Mac. Couleur ou noir et blanc? Touche de couleur. Noir et blanc, mais avec un punch. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Texture ou flat? Texture. Flat. 2D ou 3D? 3D. 2D. Penser ou agir? Oh, penser avant d'agir. Ouais. Spécialisé ou touche à tout? Touche à tout. Touche à tout. Touche à tout. Pré-prod ou post-prod? Pré-prod. Pré-prod. Ouais. Motion design ou vidéo filmée? Motion design. Et plus un média ou mix média? Mix média. Ouais. Mix média, ok, voilà, on est bon pour le double expresso. J'ai essayé de voir un petit peu avec tout ce que vous faites, en même temps avec de la gestion, en même temps avec les projets que j'ai pu voir à droite à gauche. J'ai vu que vous aviez pas mal aussi maintenant de projets mix média, etc., des gros projets. Pendant qu'on parle de pré-prod, post-prod, je suppose que maintenant vous avez une grosse équipe, de plus en plus la pré-prod prend de l'importance aussi. Mais quand on est tout seul, parfois on voit quand on communique avec le client, c'est important de montrer toutes les phases et de mettre des étapes. Et vous, comment vous gérez tout ça maintenant avec des équipes, la pré-prod, etc.? Puis, ça, donc, après le brief, évidemment, moi, je vais faire une espèce de résumé de ma compréhension du brief, des besoins du client. OK. Je vais le partager à l'équipe. Okay. Parce que c'est pas toujours facile. C'est pas tous les clients qui sont capables de bien briefer non plus. Ouais. Donc, moi, je vais souvent poser des questions, faire un peu d'éducation aussi à ce niveau-là pour essayer de cerner les besoins. Puis pour moi, c'est ça, c'est quasiment l'étape la plus importante, c'est vraiment comprendre ses besoins. Oui. Puis c'est quoi nos expertises pour mieux le servir aussi, ce client-là. Donc moi, première étape, bien comprendre les besoins. Après ça, bien l'expliquer à l'équipe. Donc c'est comme un autre brief à l'interne. Mm-hmm. Est-ce que tu as des questions types, par exemple, parfois, ou comment ça se passe? Absolument. Ben oui, les questions types, tu sais, c'est qui la cible, donc à qui on s'adresse, sur quelle plateforme. C'est quel type de vidéo, quel type de contenu? Est-ce que c'est publicitaire? Est-ce que c'est corpo? Est-ce que c'est promotionnel? Est-ce qu'on va sur les médias sociaux? C'est quoi la durée visée? Est-ce qu'il y a de l'achat média prévu? C'est en combien de langues? Est-ce qu'il y a un script de fourni? Tu sais, c'est vraiment les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Mais encore, même en 2025, il y a beaucoup de clients qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est des choses qui arrivent. Tu sais. Fait qu'on aide aussi à définir leurs besoins, mais leur contenu aussi. Oui, mais ils peuvent penser qu'on a déjà les réponses à tout et qu'on est dans leur tête, alors que nous, on a besoin de définir un cadre, etc., quoi. Absolument. Ah oui, puis ça va jouer sur les échéanciers, sur les budgets, sur les techniques à utiliser, sur quel membre de l'équipe mettre sur le projet. Donc, ça, c'est tellement crucial comme première étape. Puis aussi, on travaille beaucoup avec qui ont fait des corpos, avec des gens qui sont experts dans leur domaine, qu'on ne connaît pas nécessairement non plus leur expertise. Puis eux sont vraiment experts dans ce qu'ils font. Fait que nous, pour vulgariser, il faut bien comprendre ce qu'ils font aussi. Fait qu'on va souvent leur demander, écoute, donne-moi un crash course sur qui vous êtes, ce que vous faites. Fait que des fois, ça fait partie du brief. Fait que c'est assez costaud, mais après ça, moi, mon travail, c'est de le résumer, de bien le comprendre, de vulgariser pour l'équipe, puis de traduire ça en qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réaliser quelque chose qui va l'aider. Ce qu'on aime aussi en fait, avec l'équipe, c'est le partage. Donc, dans le fond, nous, on utilise beaucoup Milano, qui est comme une plateforme de pas de gestion de projet, là, mais tu sais, collaborative en ligne. Là. Donc, dans le fond, Étienne fait le brief à l'équipe, voir les grandes lignes, où est-ce qu'on s'en va. Après ça, tout le monde va aller porter des références, de trucs qu'ils trouvent intéressants, qui pourraient bonifier le projet. Puis ensemble, on trouve une avenue qui fit avec toutes les contraintes, dans le fond, le brief du client, mais aussi le budget et l'échéancier. Donc, fait que tout le monde y met un peu du sien. Puis après ça, on attribue les tâches selon le projet puis les forces de chacun. Les mood boards vont servir aussi pour le client pour gérer les attentes. Parce qu'on dit souvent, en motion, tout est possible. C'est vrai. Je veux dire, on peut vraiment créer tellement de choses. Donc, les références d'inspiration vont servir à faire le devis et à gérer les attentes. On va montrer, par exemple, voici une avenue A
qui pourrait coûter tel budget. Voici B et C. Donc, ça permet aussi de montrer ce qui est possible de faire, de mettre un chiffre aussi avec ces solutions-là pour le client. Puis ça va nous aider à définir et le budget, puis classique mood board, l'intention visuelle pour même la technique d'animation pour le projet. Du coup, le mood board, c'est quelque chose que vous faites avant d'envoyer un devis ou quelque chose comme ça, en fait, à chaque fois ou... C'est plus des références et inspirations pour montrer qu'est-ce qui est possible de faire à quel prix, selon nos capacités et notre compréhension du mandat. Puis une fois qu'on s'entend sur un budget puis sur une avenue d'animation, par exemple, là, on va faire le mood board précis pour le projet, l'intention de direction artistique. OK. C'est une étape, des fois, qu'on s'ajoute, mais honnêtement, ça, par expérience, ça aide énormément. Ça permet de guider un peu plus les attentes de chacun, quoi. Absolument. Tout à fait. Puis aussi de se backer, nous autres aussi, pour dire, on s'est entendu sur quel type d'animation pour un budget donné. Donc, voici. C'est ça qu'on va faire. Puis ensuite, une fois que le client est d'accord et que le budget est approuvé, et exactement, donc on part en mood board de direction artistique. Pour les designs, création d'illustrations, qui va faire quoi. Même chose en parallèle, souvent, on peut commencer un petit storyboard assez épuré juste pour les grandes lignes, pour s'assurer qu'on suit bien ce qu'on propose sur le contenu. On garde toujours le client impliqué dans le processus. On partage évidemment le processus avec eux. On a vraiment l'idée de collaborer avec le client. On n'est pas juste là pour faire notre truc de notre côté, puis donner le rendu final. À chaque étape, on va lui montrer la progression, l'éduquer sur le processus aussi beaucoup. Donc, on garde toujours impliqué. Mood board, storyboard, animatique. Vraiment, après ça, c'est très classique. La rédaction d'un script, on fait des voix guides jusqu'à la mise en couleur, à l'animation, habillage sonore, rendu final. Fait que, je pense que c'est les étapes classiques là, du motion design. Mais on implique le client, c'est ça, pas mal à chaque étape. Puis évidemment, on est capable aussi de bien jauger quel type de client avec qui on a affaire là, pour savoir si on en monte beaucoup ou moins. Oui, département. Tout à fait. Ouais. OK, donc voici toutes les étapes. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, non, c'est assez ça. C'est sûr que, évidemment, quand on parle de mix média, il y a plusieurs techniques. Donc, c'est de trouver les bonnes personnes. Par exemple, Gabriel va s'occuper du 3D. Après ça, d'autres personnes pour le 2D. Il y a peut-être aussi des transitions à faire. Peut-être un assemblage final aussi. C'est une personne souvent qui va être dédiée à faire cet assemblage-là, qui garde le montage de son côté. Mais sinon, oui, évidemment, il y a des étapes des fois de casting aussi pour la narration, c'est sûr. Oui, j'imagine qu'en plus, ça implique de la vidéo réelle avec des acteurs, etc. C'est encore des projets encore plus gros que si on reste juste sur du motion. Et beaucoup plus de taf aussi. Je pense que vous avez aussi développé des techniques pour gérer le motion et le footage. Parfois, ça peut être assez compliqué, ces choses-là. Oui, absolument. Puis il y a des experts justement en tournage, des acteurs photo, réalisateurs de tournage qui n'ont pas seulement d'expérience en motion. Donc, leur vision, on ne va pas nécessairement l'inclure dès le départ. Donc, nous, on est là justement pour s'assurer que les tournages vont se faire de façon complémentaire ou prêts à accueillir les animations. On est toujours présent sur les plateaux de tournage à ce moment-là. Mais la post-prod vidéo, ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment... on en fait moins, justement. On garde ça pour un de nos bons clients qui est Groupe Maurice. On va faire du tournage, puis on va vraiment faire la pré-prod jusqu'à la livraison finale. Avec une méthode très classique de tournage. C'est-à-dire que les calendriers de prod, la prep, l'équipe, des fois, on est 25 à 30 personnes sur un plateau. Ah oui, c'est un beau tournage. Oui, c'est ça. Avec coiffure, maquillage, costume, le craft, les assistants, les acteurs photo, assistants réels. Donc, c'est autre chose. C'est plus demandant. Mais des fois, ça donne des résultats, des fois, vraiment uniques et incroyables. Ok, c'est marrant. Et là, j'avais une question comme ça qui me venait en tête, mais il y a 20 ans, est-ce que vous vous imaginiez comme ça? Est-ce que vous de 20 ans, qu'est-ce qu'il dirait vous de maintenant? Non, je ne m'imaginais pas du tout comme ça. Je m'imaginais plus artiste avec mon ami Gab. Deux gars chez eux qui font des trucs. Des beaux dessins. Ouais, genre, c'est ça. Mais je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? C'est une bonne question. Garder ça simple, je pense. Des fois, on a tendance à avoir trop grand, trop compliqué, trop complexe, vouloir s'impressionner puis impressionner d'autres mondes, je ne sais pas.
cette espèce de petite ambition, des fois, qui peut devenir... De trop en faire, quoi. Oui, ouais, vraiment. Ouais. Garder ça simple, des fois, c'est tellement plus efficace, plus évocateur. C'est plus simple pour l'esprit aussi, la gestion d'anxiété. Bien sûr. Oui, je pense que c'est ça. Mais non, je n'imaginais pas du tout là où on est aujourd'hui avec les projets qu'on a fait. Pas du tout, mon Dieu. C'est clair, c'est clair. Oui, non, c'est ça. Peut-être que je dirais d'aller chercher des petites formations d'administration, de gestion. Ça me ferait sauver une couple de problèmes. Mais sinon, à part de ça, non, écoute, c'est tellement de l'inconnu que ce qu'on vit en ce moment notre métier en ce moment n'existait pas. C'est clair. C'est dur. C'est clair qu'on ne s'imaginait pas. En fait, écoute, il y a 20 ans, voir ça, je serais ultra. En tout cas, ça dépasse mes expériences personnellement. Ce qu'on vit en ce moment, c'est vivre de ça. C'est juste vivre de ça. On est tellement un cadeau, là. Chanceux de pouvoir faire ce qu'on aime, puis d'en vivre, de partager avec des gens extraordinaires comme ça. Honnêtement, on est vraiment chanceux. Il y a tellement de gens dans la vie qui ont des jobs plates ou qui n'aiment pas leur travail. Puis nous autres, on arrive le matin au travail, je sais à peu près ce que je vais faire, mais il y a tout le temps le twist, tout le temps une petite urgence à régler, tout le temps un petit truc, un nouveau projet de fun. Non, c'est vraiment... On appelle ça des défis. Exactement. Des petits challenges. Ok, non, c'est bien, vous avez l'air vraiment satisfait et très content. Là. Ça fait plaisir à voir, quoi. Merci. C'est vrai qu'on prend le temps de se poser ces questions-là. En fait, je n'étais pas prêt. Mais non, c'est pas parce que je voyais vraiment un énorme contraste entre ce que vous m'aviez dit au début et puis là maintenant avec surtout des tournages avec une trentaine de personnes. Je me fais ok, est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce que vous posiez ce genre de questions-là? Est-ce que vous disiez ouais, peut-être qu'on va faire ça à un moment ou pas du tout? C'est drôle parce qu'encore une fois, ce genre de projet-là, très ambitieux, grosse équipe, c'est arrivé de façon organique avec des défis lancés par un client qui nous ont dit « Hey, pouvez-vous faire ce genre de projet-là publicitaire? » Puis, sachant aucunement comment faire, on a dit oui, bien sûr. Puis on a trouvé comment, puis on s'est entouré de gens compétents. C'est vraiment ça, en fait. Ça a toujours évolué, on s'est toujours challengé, on a toujours trouvé des solutions. Oui, puis tu sais, on a beaucoup appris en faisant des erreurs aussi. Ah ben oui. C'est comme je me souviens, dans les premiers tournages Groupe Maurice, c'était amateur. Là, je veux dire, on faisait de notre fun comme ça. C'est ça. C'est tellement arrivé souvent dans des tournages qu'on a essayé de faire personnellement, moi et Étienne, que, exemple, l'enregistrement audio n'était pas parti, ça faisait une demi-heure qu'on enregistrait une entrevue, tu sais. C'est des erreurs de débutants. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'à la force d'en faire, tu fais tu vois, j'aurais pu faire tel truc, engager telle personne ou avoir telle personne dans l'équipe. Puis là, plus t'en fais, moins tu fais d'erreurs, évidemment, tu deviens plus professionnel. Mais oui, tu fais ça. Quand on voit quand on arrive sur des tournages puis il y a 30 personnes, là, tu fais comme OK. Ah, c'est bien là, vous pouvez chiller un petit peu et puis un peu regarder plus ou moins ce qui se fait, etc. Il faut faire confiance. C'est ça. C'est ça. Mais puis, pour vrai, je pense que c'est la clé aussi de faire confiance à ces gens-là, de ne pas s'imaginer le pire tout le temps. Là. Puis de s'adapter, d'être ouvert. Puis, ouais, faire confiance, c'est parfois le truc le plus dur, de laisser les autres faire, etc. Moi, je sais que j'avais quand j'étais en agence, un patron qui était comme ça, qui était à chaque fois derrière le caméraman, derrière le réalisateur, etc. Et je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, t'enlèves un peu peut-être leur créativité, leur façon de faire derrière, quoi. Oui, t'engages des gens parce qu'ils sont talentueux dans quelque chose. Il faut que tu les laisses aller, il faut que ça sert à rien. Ça sert à rien si t'es encore trop, là. Et dans tous les cas, si tu engages quelqu'un, c'est pour faire quelque chose de différent que ce que tu sais faire. Donc, c'est en plein ça. Ah oui. Exactement. On va continuer à parler un peu de projet. Est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler un petit peu plus et qui vous a peut-être plus amusé à faire ou peut-être qui vous a permis de passer un step au-dessus? Je sais pas. Oui, il y en a deux. Le premier, qui nous a permis de passer un step, c'est drôle, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est un projet concours sur l'immigration, en fait, immigrer en français au Canada. Qu'on a fait, on a eu beaucoup de plaisir avec Claire Nest à la direction artistique, qui est maintenant chez Fern. Puis c'était juste un beau projet humain, bienveillant, avec une belle direction artistique, assez sobre, mouvement minimaliste, des belles transitions soignées, mais c'était un corpo très humain. Puis ça a eu quand même du succès sur Behance, puis on s'est fait beaucoup appeler pour ce type de mandat-là. Okay. Fait que, sans le savoir, on avait fait quelque chose qui
qui plaisait. Puis on avait eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc ça nous a créé vraiment un boost. Encore aujourd'hui, on se fait demander un projet dans ce style-là ou des agences, des studios avec qui on travaille vont nous trouver grâce à ce projet-là. Fait que ça, ouais. Puis sinon, un autre projet, c'est le projet IDEA, qui est le gala concours de communication graphique au Québec, publicitaire. Okay. On a été partenaire de l'événement il y a quelques années, puis on avait presque carte blanche, en fait, pour en mettre plein la vue aux gens de l'industrie de la pub au Québec pour habiller le gala, habiller l'événement durant la soirée, puis faire aussi des vidéos teaser qui allaient être partagées dans les communications. Donc, on s'est vraiment amusé. Là, on voulait montrer qu'est-ce qu'on était capable de faire. Parce que souvent, les projets clients ou les corpos, bon, évidemment, on ne va pas au bout de notre talent. Mais là, on s'est dit, OK, là, c'est le temps d'impressionner la galerie. On se gâte. On se gâte. Donc, c'était tellement de fun. Puis, carte blanche, des fois, c'est pas un cadeau. Hein? On peut faire tellement de choses qu'on tourne en rond. Donc, on a eu une idée. On s'est dit, OK, tant pis, on l'a fait. On se commet à fond. Puis, on est allé travailler avec nos talents avec qui on travaille depuis des années. Puis, on s'est vraiment, vraiment amusé. Du beau motion mix media, donc un mélange de 2D, de 3D, d'animation traditionnelle aussi, un peu fou. En fait, il n'y a pas de narration, on racontait un truc visuel de la naissance d'une idée jusqu'à, en fait, planter une graine, c'était une métaphore, pour donner naissance à une idée. Donc, tout le parcours créatif, dans un voyage visuel ultra coloré, super dynamique, que pas tout le monde comprenait, j'imagine, du premier coup. Mais c'était beau. Ça montrait que... Ça cet effet-là, tout le monde était impressionné par ce truc-là. C'était cool. Oui. Ouais. Ça a été même retenu sur notre fameux site de Motionographer, qu'on aime beaucoup. Yes. OK. Yes. Bravo. Ça, c'était bien. Merci. OK, ouais, ce projet-là, ça a été... On savait qu'on était entouré de talent et qu'on avait des bonnes idées, mais ça a comme prouvé ça, qu'on était capable de faire ce genre de projet-là assez rapidement aussi. Oui, ça a été fait en, je pense, 4 semaines. Ah oui, pas mal. Super rapide. Oui, vraiment expéditif. Puis c'est ça, hein, c'est de croire à son idée, puis de juste le faire, puis d'avoir du plaisir en le faisant. Puis encore aujourd'hui, on a du fun à le regarder. Oui. Est-ce que vous aviez eu des allers-retours avec le client ou c'était vraiment juste vous pendant un mois à faire ça? Il y a un peu d'aller-retour, c'était plus du genre oh wow, ça va un peu vite, hein? Après ça, dire ouais, mais en même temps, ça va être vu plusieurs fois. Fait que je pense que c'est bon que. Puis il y avait un réal qui nous faisait vraiment confiance aussi. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé. Puis on envoyait des stills, des style frames, puis il était comme c'est cool les gars, continuez. OK. Ça n'arrive jamais, ça, qu'un réal te donne pas d'indication. Mais non, ça a vraiment aidé, c'est vraiment fun comme processus. Fait que ouais. Ça donne le goût d'en faire d'autres, en fait. Tu sais, cette fameuse collaboration-là encore, c'est le travail d'équipe, je le dis souvent, mais c'est tellement le fun, justement, d'avoir les idées qui évoluent, de bandir des solutions ensemble avec d'autres personnes, puis de mettre tout ça. C'est fou, hein? Puis que ça te donne un résultat qui n'est pas toujours ce que tu t'attends au début, mais qui fonctionne, puis que c'est beau, puis que c'est motivant. Fait que ça, oui, clairement, on peut s'en faire d'autres. Et depuis, vous n'avez pas eu de projet similaire à celui-ci? Non, ben c'est souvent aussi ambitieux au niveau des budgets pour réaliser des projets de ce genre-là. J'imagine. Il y a ces budgets-là pour l'instant. Mais encore une fois, on ne démarche pas beaucoup. On répond beaucoup, en fait, aux demandes ponctuelles, soit téléphone ou souvent courriel. Mais clairement que démarcher, on aimerait en faire plus de ce genre de projet-là, oui. Absolument. Ça va, vous ne démarchez pas beaucoup à ce moment-là? C'est plus des gens? OK. C'est surprenant pour un studio, etc. Moi, je pensais que, du coup, plus on s'agrandit un petit peu, plus on va démarcher à droite à gauche. OK, c'est bien pour vous, ouais. On a toujours été occupés, puis on aime faire nos projets, puis être occupé, justement. Donc, on n'a pas mis beaucoup de temps dans le développement. On a toujours mis dans la liste, ça doit faire 8 ans qu'on se dit, il faudrait développper. Il faudrait bien commencer à le faire. Mais on est occupé. C'est dur de développer quand tu travailles le soir, puis tu n'as pas le temps de faire tes projets en cours. T'sais. Fait que c'est plus ça. On est comme dans ce roue-là où, justement, Martine est d'arriver, elle va nous libérer du temps. Là, on va pouvoir aller rencontrer des agences, faire du démarchage, aller chercher des agents. Donc, ouais. Mais oui, ça s'en vient. Mais tu sais, ça tout le temps. En même temps, on ne va pas se plaindre qu'on travaille. C'est parfait. Puis je pense que le fait que les clients rappellent tout le temps, je pense que c'est un bon indicateur que je pense que la relation est bonne et qu'ils sont contents du travail. Puis, ouais.
Ouais, non, non, c'est bien, c'est surprenant. Je pense, que c'est le premier studio avec qui je parle qui me dit non, il n'y a pas forcément de démarchage derrière, etc. Et comme quoi, bah, ça peut aussi fonctionner quand on fait des beaux tafs, etc. Les gens viennent et reviennent, à chaque fois, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose, là. Mais- Est-ce que c'était ceux que vous aviez appelés sur l'annuaire qui sont encore là ou comment ça se fait? Non, Non. pas du tout. Non, c'est ceux avec qui on a livré dans les temps de la qualité, Ouais. à bon prix aussi. Honnêtement, je pense que c'est ça. Puis on s'est souvent, on posait des questions des fois aux clients sur notre notoriété ou qu'est-ce qu'ils retiennent de nous. Puis souvent, ce qui revient, c'est ça, c'est que les BIFUC, ils vont livrer toujours, puis toujours de la qualité. Fait que c'était ça. Pour nous, cette réputation-là, c'est tellement précieux. On n'a jamais pas livré un projet en 21 ans. Ouais. On a déjà passé proche. Oui. Il y a plusieurs reprises, écoute, de livrer là, 1 heure avant la diffusion, c'est déjà arrivé. Ah oui, il y a toujours ce truc-là, ouais. C'est ça. Mais non, c'est ça. On travaille fort. Puis je pense que c'est récompensé par, c'est ça, des clients fidèles, de bouche à oreille. Puis c'est quand même bien aussi d'avoir des clients par des références. Solides, des gens qui nous connaissent déjà, ou de réputation. Là. Et ça aussi, là, quand un client se fait référer, la job de vente est déjà faite. Là. Les autres, ils savent qu'ils sont en confiance, ils savent que ça va bien aller. Fait que, ouais. Ouais, après, il y a peut-être le bouche à oreille avec les autres clients, etc., avec d'autres personnes. Des gens qui bougent de boîte, etc., etc. Et du coup... Oui, absolument. Ben oui. Se faire référer d'anciens clients qui sont rendus ailleurs, puis on poursuit l'aventure. Ouais. Mais développer, c'est dans la to-do. Là, on veut aussi d'autres clients différents dans d'autres marchés aussi. Puis d'autres types de mandats. Donc, oui, c'est... Ça amène aussi le côté projet personnel, projet interne. Là. Dans le fond, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais c'est rarement ce que les clients nous demandent de faire. Dans le fond, on est en train de concocter une couple de projets internes où on va justement mélanger 2D, 3D, mix média, puis qu'on va vraiment s'amuser. Ça s'en vient dans les prochaines semaines, mois, mais ça c'est aussi sur notre to-do, comme on dit. Mm-hmm. Ouais. Et du coup, c'est une bonne info, ça. Comment est-ce que vous arrivez à dealer entre ce que vous voulez faire et ce que les clients veulent de votre côté, vous? Ben, tu sais, notre business, nous, c'est une business de service. C'est le client qui paye au bout de la ligne. Si le client veut aller dans une telle direction que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, on va discuter. Il y a tout le temps quand même notre avis professionnel qui compte. Mais au bout de la ligne, c'est le client qui paye. Fait que s'il veut tel truc, ben c'est sûr que nous, on va leur livrer tel truc. À la fin de la journée, c'est eux qui payent la facture. Si je veux faire mon projet personnel de la manière que je veux le faire, je vais le faire de mon côté personnellement. Il y a ça aussi, il y a cette facette-là que nous, moi et Étienne, puis je pense que l'équipe aussi, on n'a comme aucun ego par rapport à nos illustrations, à notre création. On va se battre pour nos trucs puis essayer de vendre ce qu'on croit être le mieux, mais si le client n'aime pas ça, telle illustration, telle couleur, telle ci, telle ça, ben regarde, au bout de la ligne, c'est eux qui changent. C'est tout, puis on passe à autre chose. Puis on fait des Director's Cut au pire qu'on met sur nos plateformes. Tout à fait. Mais bien servir le client, ça fait plaisir aussi. Puis si on peut en plus l'amener un peu ailleurs avec notre expertise, nos idées, puis l'ouverture, ben c'est parfait. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on avait en tête ou que ce n'est pas 100% de nos capacités, ben, ça reste un beau projet, un beau défi, puis on continue comme ça. C'est vraiment ça notre philosophie, puis ça nous aide, comme Gab dit, pas d'ego, ça, mon Dieu. Dès qu'un projet n'est pas exactement ce que tu voulais, on n'y pense plus, puis on fait de notre mieux pareil. Ben oui. On se reprend sur un prochain, puis il y en aura toujours d'autres. Exact. OK. Justement, on parlait de Groupe Maurice tantôt. Au départ, ils sont arrivés vers nous avec une idée bien précise, puis Étienne a pris l'idée, puis le fait d'augmenter de qualité de plusieurs coches en amenant justement des idées tirées du motion. Fait que dans le fond, cet échange-là avec le client, il est vraiment bénéfique aussi. Oui, ils ont leur idée, mais nous, il faut trouver le moyen de bonifier cette idée-là pour que ça soit visuellement intéressant, mais que le client soit content aussi. Fait que tu vois, on fait du travail personnel aussi. Hein? Des fois, il faut lâcher prise sur des idées et des trucs. Exact. Du motion et de la croissance interne. C'est ça. Du coup, là, tout ce que je vois, c'est un peu ce que vous avez mis dans votre site. Vous essayez
de mettre aussi le partage et l'amusement ensemble. Et je pense que c'est un peu, ça se ressent à travers aussi le podcast. Et est-ce que vous mettez des choses en place, vous, de votre côté, pour que ça soit toujours un peu fun pour vous ou pas? Pas assez. Mais Pas assez. un peu. Le manque de Mario Kart, c'est ça? Oui, ben, oui, on le fait des fois, c'est sûr, oui. Ah. Mais tu sais, c'est un peu intimidant des fois, peut-être, qu'on le fait pas trop souvent. Ben, ce qui était étonnant, c'est qu'on a fait une petite soirée dernièrement, puis on a ressorti la vieille console 64, puis les membres de l'équipe sont quand même plus jeunes, tu sais. Puis il y avait, tu sais, c'est la première fois, je pense, qu'ils voyaient une console qui prenait la manette de 64 dans leur main. Elle est horrible, la manette de Nintendo 64. Je suis désolé, elle est horrible. Même ça me fait mal au cœur. Tu sais, moi, je me souviens de quand j'étais ado que c'est sorti, c'était nouveau, puis c'était révolutionnaire. Puis la nouvelle génération, là, c'est pour eux, c'est de la merde. On voit rien, c'est que des pixels, pour vrai, on voit rien. Fait que, bon, on fait ça des fois. Les jeudis, c'est pas rare qu'on va chercher de la bière, qu'on prend un petit moment pour avoir du plaisir. 5 à 7, ouais. Ça arrive des fois qu'il y a des événements, on va essayer de participer, juste de discuter, prendre le temps de parler avec l'équipe, de se raconter nos week-ends, des choses comme ça. Mais on aimerait ça le faire plus aussi. Là, c'est sûr qu'il y a des périodes plus demandantes au niveau du travail. Mais on essaie de prendre le temps quand même. Ouais. Tout à fait. Il y a une arcade dans le bureau aussi avec 10 000 jeux dessus de rétro à récent. OK. Puis, au début, on jouait un peu plus. Là, c'est un peu moins. Il faudrait bien la rallumer d'ailleurs. Ouais, vraiment. C'est quand même cool. Il y a une gamer. Oh, excuse-moi. Il y a une époque, on avait une table de baby-foot dans le bureau. OK. On jouait beaucoup trop. Là. Ça affectait notre productivité. Ouais. On l'a sorti du bureau. Là. Ça ne marchait pas. Très bon d'ailleurs, mais. Ouais. Mais il faut s'amuser, il faut avoir du fun. Ben oui. Je pense que ça paraît aussi après ça dans le travail, dans les relations, puis dans les discussions. Ouais. Moi, je suis convaincu que d'être entouré de gens positifs dans un cadre positif aussi, ça va toujours donner le meilleur de tout le monde. Ouais. C'est un peu ça qu'on essaie de créer. C'est pas toujours facile, puis le meilleur est relatif selon les journées et les mandats. Mais tu sais, essayer le plus possible de créer un contexte favorable à ça, c'est important. En allant un peu sur ça, j'ai Baptiste aka Akenritter qui est passé aussi par le podcast. Il y avait une petite question pour vous. Déjà, il trouve votre travail incroyable et il voulait savoir d'où viennent vos inspirations et puis si vous avez des petits tips, je sais pas, pour la création de projets, etc. en plus. Ah, mon Dieu, inspiration. Ben déjà, ça vient de partout. Tu sais, que ce soit la musique, la cuisine, la famille, les amis, tout ça, mais motion, là, mettons, nous, on y va tous les jours. On pourrait passer tellement de temps à regarder des trucs, là. Mais tu sais, classique, Buck, Milo, Giant Ant, c'est sûr, c'est des inspirations qui nous parlent beaucoup. Sur des motionographers, des motion cafés, Behance beaucoup, Instagram aussi. Mais tu sais, on pourrait en nommer plein, là, des bien, This is bien, là, Rocket Panda, Oddfellow, Wanderlust, Panic, Scholar. Des artistes comme Reese Parker, Enrique Baron aussi, anciennement Giant Ant. Tu sais, pour vrai, il y a tellement de trucs inspirants qui se font, là. Nous, on essaie de se garder à jour. On a même un channel sur Slack au sein de l'équipe où ça s'appelle Inspiration. Les gens partagent des trucs. Des fois, ça peut être un film, un vidéoclip, un cours, un tutoriel, n'importe quoi. Puis, fait que ça nous garde inspirés. Fait que ça, de toujours garder ça actif, c'est sûr que c'est important, c'est possible. Est-ce que parfois vous prévoyez du temps aussi pour mater des choses ensemble ou c'est vraiment juste un flux continu sur votre chaîne Slack? Écoute, c'est un souhait de prendre du temps pour le faire. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est dur à placer. C'est un truc qu'il faut sortir, une urgence à faire. Mais oui, le flow est tout le temps là sur Slack. Mais dès qu'on a un petit 15 minutes, c'est sûr qu'on peut le faire. Il y a Gabriel qui amène des livres, souvent d'illustrations au bureau, qu'elle a juste laissé sur le comptoir, sur l'îlot. Puis c'est un par semaine à peu près. C'est juste cool. Tu sais, tu regardes ça, c'est OK, intéressant cette semaine. C'est vrai qu'on sous-estime pas mal des bouquins de graphisme ou autres. Il y a vraiment des petites pépites parfois que tu peux trouver à l'intérieur. Oui. Puis le fil papier, c'est encore le fun. Honnêtement, là, il y a quelque chose avec ça. Puis on parlait de références. Je sais pas, écoute, c'est peut-être mon âge qui me trahit, là, mais il y en avait dans le temps avec les Psyop, Too Advanced. Je
sais pas si tu as connu ça. G-Monk. G-Monk, Wiz, Shiloh. Non, je crois pas. C'est vraiment des brutes de motion, mais quand ça a commencé là, au début 2000, là, puis à chaque fois qu'on regardait ça, leur taf, là, on hallucinait. C'était vraiment révolutionnaire. Là. Puis il y en a là-dedans qui n'existent plus, malheureusement. Mais non. Ouais. Ils sont morts. Fait que, ouais, c'est toujours garder actif dans la recherche d'inspiration. C'était quoi la question? La question, du coup, primaire, c'était d'où vient l'inspiration? Je pense qu'on y a répondu. Et puis après, si vous avez des tips ou autres pour créer ce que vous faites un petit peu aussi, ça peut être sympa à partager, mais comme ça. Ah, mon Dieu, tips. Il y en a plein. Moi, je pense que c'est de... On peut en choisir un chacun, et comme ça, ce sera... Ou peut-être deux, si vous en avez deux, mais c'est tout. Le reste, ce sera secret. Faire confiance à ses idées. Quand on a une, de se laisser aller, puis de ne pas trop se remettre en question, des fois de se commettre un truc, puis de l'essayer jusqu'au bout avant de dire on passe à d'autres choses. Ouais. Ça, moi, souvent, parce que c'est ça, surtout le projet IDEA, c'est un bon exemple. Quand on peut faire n'importe quoi, quand on a carte blanche, on a souvent tendance à s'éparpiller, puis à dire ah non, je peux trouver mieux, ou de se questionner trop souvent. C'est cool de se questionner, mais des fois de se faire confiance, puis d'amener quelque chose à terme. Ouais, ça peut être vraiment bien aussi. J'avoue. Moi, ça serait de bien s'entourer. Tu sais, des fois, peut-être ça ne s'applique pas tout le temps quand tu es en free, mais tu sais, si c'est un pote qui fait du sound design ou quelqu'un d'autre, un illustrateur, si tu es fort en animation, trouver une illustrateur qui est fort aussi, peut-être essayer de faire un duo. Tu sais, faire ces trucs-là à deux ou en équipe, c'est tout le temps plus le fun qu'être tout seul. Je le crois, selon moi. Ben oui. Donc, bien d'accord. C'est deux bons tips. Ce serait mon tip. S'entourer et se faire confiance. Ouais, non, c'est pas mal. C'est bien. Ouais, c'est vrai que les deux, hein. Enfin, même s'entourer, c'est peut-être la chose dont on pense le moins, au final, aussi. Ou qu'on a peur, des fois, tu sais, des fois, on regarde le budget, on se dit, ah, tu sais, peut-être qu'on c'est un peu serré, mais, tu sais, vas-y, parce que le résultat va être tellement meilleur, puis ça va faire shiner bien plus, honnêtement. Puis même, parfois, si t'as trop de projets ou autre, machin, juste tu vas faire appel à quelqu'un d'autre, t'es avec lui, tu l'accompagnes, au moins tu découvres l'autre personne en même temps, tu vois comment ça travaille, comment ça peut matcher aussi, ça peut être pas mal, quoi. Absolument, ben oui. Tout doucement à la fin du podcast. Moi, j'avais une question, mais j'ai oublié de la poser tout à l'heure, c'est parce que sur un des projets, vous disiez qu'on vous appelle pour celui-là, pour ce type de projet, etc. Moi, je voulais savoir un peu comment vous vivez un peu la répétition de thèmes ou de projets, entre guillemets, sur un angle créatif, plus ou moins. C'est drôle, hein, parce que je me pose des fois la question, mais je ne sens pas la répétition parce que dans ma tête, chaque projet est différent, puis c'est un nouveau défi à chaque fois. Même s'il y a des fois on dirait des recettes, des choses qui reviennent, je ne l'aborde pas de cette façon-là. Je l'aborde toujours comme un nouveau truc. C'est comme si je me dis, je ne vais pas questionner ça, je ne vais pas me mettre à penser est-ce que je fais une recette ou autre. Au contraire, je vais laisser aller la créativité. Puis, donc, si ça ressemble à d'autres choses, ben, tant pis. Mais en tout cas, c'est vraiment je pense de voir chaque défi, chaque projet, chaque client comme une nouvelle opportunité de faire quelque chose. OK. Mais ouais, mais c'est drôle aussi parce qu'on parlait d'inspiration tantôt. Des fois, on a peur en s'inspirant de copier ou de. Tu sais, la ligne est mince des fois entre s'inspirer et faire quelque chose qui a déjà été fait. Mais puis des fois, se poser des questions, ben, ça peut être un piège. Mm. Mais tu sais, on répète la formule du travail d'équipe et du processus, mais on essaie que le produit, lui, il ne se répète pas trop, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est toujours c'est marrant avec cette chose de copier ou de plagier ou de s'inspirer. C'est surtout avec l'IA maintenant, etc. On sait pas trop où ça en est, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que nous, on s'inspire beaucoup et moi, je vois parfois sur des projets, parfois il y a des plans, des compositions que j'aime bien et que je vais essayer de reprendre plus ou moins. Bien sûr, je vais les remixer. Je sais pas si ça vous arrive aussi de votre côté de faire des choses un peu comme ça, parce que bon, il y a quelque chose qui fonctionne, donc on essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne et on essaye de l'appliquer de notre côté. Alors, absolument, ben oui, ça arrive assez souvent même d'avoir une inspiration, puis ça vient juste allumer un truc. Oui. Et ça fonctionne, que ce soit l'équilibre ou l'intention ou l'émotion qui se dégage. Puis on essaie de la réinterpréter à notre façon. Oui, c'est ça. Toujours cette chose-là de
de l'interprétation. Ok, j'avais les questions de fin, mais je pense qu'elles sont passées avec la question de Baptiste, donc avec les conseils, les références. Après, j'avais aussi la question conseil si quelqu'un veut monter un petit studio avec son meilleur pote, par exemple. Oui, ben, honnêtement, là, on en parlait tantôt de ne pas oublier qu'on est une entreprise de service. Ouais. Je pense que c'est l'ouverture, puis de ne pas avoir d'ego, d'y aller graduellement, puis de travailler fort, mais d'avoir du plaisir aussi. Oui, c'est une grosse partie du truc. Nous, on s'est souvent dit que la minute qu'on n'a plus de plaisir, on va juste arrêter ça. Heureusement, c'est pas grave encore. Non, 21 ans et encore du fun. Oui, exact. Puis, tu sais, beaucoup de communication aussi, c'est la clé. C'est touché être en affaire avec un ami, avec un pote. Mais en même temps, dès qu'il y a des petites irritations, on en parle, puis il ne faut pas laisser aller les trucs. Fait que, on est chanceux, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on s'entend bien, on pense quasiment pareil, on est vraiment des frères. Mais, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est beau. Mon bro. Mais, ouais, communication. Pas oublier que on est une entreprise de service. Puis, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Aussi, pas avoir peur de s'entourer des bonnes personnes. Longtemps, on a essayé de faire notre comptabilité nous-mêmes. On est pourris là-dedans. Il faut que tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tout ce qui n'était pas fort, tous les domaines où tu n'es pas excellent, il faut que tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Puis, ça va te libérer du temps pour faire ce que tu aimes, ce que tu es bon, puis facturer. Donc, ouais, c'est ça. Exact. Okay. C'est les conseils que je donnerais, moi. Absolument. Ouais. Bien d'accord avec ça. Ouais, non, c'est très bien comme conseil. La communication, la clé de toute relation, en vrai, au final. Oui. Éviter les non-dits. Ouais, tout à fait, là, c'est ça. Aussi. Parce que, tu sais, je veux pas, ça se peut qu'il y a 20 ans, on voulait partir, ça veut pas dire que 20 ans plus tard, t'as le même but, tout le monde change dans la vie, là, tu sais. Fait que des fois, tes chemins se croisent, des fois, ils s'éloignent, mais, tu sais, faut vraiment avoir de la communication pour être sûr qu'on est sur le même chemin tout le temps. On fait des mises à jour quand même assez souvent. Là, on prend le temps d'aller prendre un café, un verre ou peu importe, puis de se dire est-ce qu'on est encore sur le même chemin? Puis tout à fait. Puis s'il y a des questions, on les adresse. On fait ça ensemble. OK. Ouais. C'est bien, ouais, non, c'est bien. Game de Mario Kart aussi, ça aide tout le temps. Oui. Je sais pas si une game de Mario Kart, ça peut créer des discords quand même, Mario Kart. Je sais ça. Vu que je gagne tout le temps, ça fait pas grand-chose, mais c'est correct. Les objets font partie du jeu, man. Mais c'est drôle là, parce qu'on dit tout ça, mais nous, on prend jamais le temps de s'arrêter de dire est-ce qu'on fait bien les choses en business? Tout ça, okay. On fait de notre mieux. C'est ça. Non, mais je veux dire, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas allé à l'école pour apprendre comment partir un studio ou une business. On y va d'instinct, on fait notre possible, mais ça a l'air de fonctionner. Mm-hmm. Puis, puis les deux, on se pose des questions, on challenge, puis on essaie vraiment d'aller au mieux de nos connaissances et de nos compétences tous les jours. Mais est-ce qu'on a vraiment la bonne formule? Je pense qu'on a celle qui fonctionne pour nous en ce moment. Ouais. C'est bien dit. C'est bien dit. Et ce sera un démo de la fin alors. J'avais juste encore un truc. Est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un dans Motion Meet prochainement ou pas? Oui, ben moi, du côté du Québec, il y a Gab Massella que j'aime beaucoup, qui est souvent c'est un de nos potes, là, il est venu au bureau une couple de fois, on s'est croisés dans des soirées. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Je pense que ça serait vraiment un bon invité, honnêtement. Okay. Oui, vraiment. Puis moi aussi, écoute, il y avait tellement de monde que j'aimerais voir dans le podcast. Il y avait Matt et Fab. Okay. Ici aussi, au Québec, c'est un autre duo avec une expertise 3D. Ils sont vraiment forts, honnêtement. Ils sont bons. J'aimerais ça les entendre. Ouais. C'est drôle, ils sont dans le même building que nous. On les a jamais croisés. J'ai déjà parlé, mais ça, j'ai jamais croisé. C'est quand même drôle. Vous les entendrez en podcast avant de leur parler, alors. Écoutez, c'est bon, je n'ai plus de questions. Et c'était vraiment très agréable de vous avoir. Vraiment une bonne amie tout du long, une bonne sympathie. Et j'espère que je pense que les auditeurs l'entendront aussi. C'est bon pour nous alors. Et je vous dis peut-être à une prochaine alors. Ben oui, avec plaisir. Yes, merci beaucoup. Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.